Donc cette vidéo va traiter de comment exprimer une grandeur en fonction d'une autre. C'est la situation 8 de la fiche d'activité. Prenons l'exemple qui était donné. La tension aux bornes d'un dipôle, c'est la résistance de ce dipôle multipliée par l'intensité qui traverse ce dipôle. U égale RI, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm en physique. Donc ça, si je connais la résistance et l'intensité, je peux calculer la tension. Mais si on me donne la tension et la résistance, comment je peux trouver l'intensité? Il faut donc savoir exprimer l'intensité en fonction de U et de R. Bon bah alors ici, première chose c'est de se dire, I est multiplié par R. Si je divise par R à droite et que je divise par R à gauche, ça va faire U divisé par R est égal à R fois I divisé par R. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les R s'en vont et je peux exprimer comme ceci, équivalent à I égale U sur R. Même chose si maintenant je veux exprimer R en fonction de U et de I. Cette fois-ci, au lieu de diviser par R, je vais diviser par I. Ça fait donc U sur I, qui est égal à R fois I sur I. Et je divise en haut et en bas par I. Et donc, il va me rester R égale U sur I. J'avais donc trois grandeurs et j'ai trouvé trois façons, une ici et une ici, de les exprimer les unes en fonction des autres. Situation donc numéro 8, exemple numéro 1, on nous dit que la vitesse, V égale, c'est la distance divisée par le temps. Donc si je divise par exemple des kilomètres par des heures, je vais obtenir des kilomètres-heure, ce qui est bien l'unité de mesure d'une vitesse. Alors, V égale D sur T, en suivant les mêmes méthodes qui sont au-dessus, on va obtenir V fois T égale D fois T sur T. Qu'est-ce qui se passe? Les T s'en vont, et il va rester D égale V fois T. À vitesse constante, la distance et le temps sont proportionnels. C'est logique, si je mets 2 fois plus de temps à une vitesse constante, je vais parcourir 2 fois plus de distance. Maintenant, je voudrais exprimer V donc maintenant, je voudrais exprimer T en fonction de D et de V. Donc, je vais pouvoir utiliser la formule que j'ai trouvée ici pour diviser de chaque côté par V. D divisé par V égale V fois T divisé par V. Ce qui va s'en aller cette fois-ci, ce sont les V. Et on se retrouve avec T égale distance divisée par vitesse. Le volume d'un cône de base circulaire, de rayon R et de hauteur H, c'est pi fois le rayon carré fois H. Je voudrais bien exprimer la hauteur connaissant le volume et le rayon. Et bien ici, on va faire diviser par tout ce qui est devant H. Ça fait donc V sur pi R carré, qui est égal à pi R carré H sur pi R carré. Tout ça, eh ben on a fait pour, hein, ça s'en va. Et ça nous fait H égale V sur pi R au carré. Question 4. Pour finir, la plus difficile. A et B sont deux constantes fixées. C aussi. Et on sait que x et y sont deux variables. Et elles sont reliées par la relation ax plus by égale c. Et on voudrait exprimer y en fonction de x, sachant que a, b et c donc, sont des constantes, ce sont des nombres. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on veut exprimer y en fonction de tout le reste? Eh bien, on va laisser uniquement le terme en y à gauche, et on va passer tout le reste à droite. C'est moins ax plus c. Le ax ici qui devient moins ax. B est différent
de 0, vous allez voir que c'est important, parce que ça veut dire qu'on peut diviser par b. Ça équivaut à, ça aussi c'est une équivalence, eh bien je vais diviser par b à gauche, mais si je divise par b à gauche, il faut que je divise par b aussi à droite. by sur b est égal à moins ax plus c sur b. by sur b, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les b s'en vont, et il va donc rester ici y égale moins a sur b x plus c sur b. Voilà, j'ai exprimé y en fonction de x. On se rend compte que c'est de la forme y égale mx plus p, où m et p, ce sont des nombres. Ça veut dire que ça, en fait, l'équation qui est ici et l'équation qui est ici, c'est le même objet. Et ça, on reconnaît une fonction, l'équation d'une droite représentant une fonction affine. Donc ça ici, quel est cet objet? Ça, c'est l'équation d'une droite. On étudiera ça un peu plus tard dans l'année si on revient un jour en cours. C'est l'équation cartésienne. Contrairement à cette équation ici, qui est une équation réduite. Voilà pour cette situation 8.